Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle actualité. Cette fois-ci on va parler de ce qui s'est passé avec une inondation au Brésil et du cheval qui a été sauvé. Alors moi dans ma posture je vous parlerai évidemment de qu'est-ce que je vois. Je vais vous lire l'article mais je vais aussi vous parler de qu'est-ce que je vois en tant que conservateur des animaux sauvages, hein. Le cheval est un animal domestique ici et donc je vais vous parler mon point de vue, ma posture à propos de ça. Avant tout, comme d'hab, j'ai toujours trois questions à poser à tout le monde. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, c'est-à-dire tous les animaux et pas uniquement les animaux domestiques. Est-ce que vous êtes pour le bien-être des animaux ou pas? Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Est-ce que vous aidez votre prochain ou non? Si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous invite à aller sur la cagnotte que j'ai faite. Vous avez le lien dans la description qui est cliquable. Ça, c'est le plus simple à faire. Vous cliquez juste sur la description, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page de la cagnotte. Vous pourrez lire qu'est-ce que je veux faire pour aider à sauver les animaux, comme on a sauvé ce cheval. Et sinon, vous avez l'adresse, donc dans l'encadré, juste en dessous, là où je suis, il y a marqué l'adresse. Donc à droite, c'est bien marqué l'adresse. Vous pouvez taper l'adresse si vous préférez faire cela. Et donc, on va revenir maintenant donc, sur l'article en question. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Donc, vidéo, les images d'un cheval pris au piège lors d'une violente inondation au Brésil font le tour du monde. Moi, ce que je me demande là, c'est pourquoi on parle uniquement du cheval et pas des autres animaux. Il y a plein d'animaux qui ont dû être tués par cette catastrophe, dont des animaux qui sont en danger critique. Et moi, dans ma posture conservateur, je ne comprends pas pourquoi on parle d'un cheval qui est un animal, comment dire, c'est en quelque sorte, c'est un animal qui est nuisible en fait. Comme beaucoup d'animaux domestiques, il y en a trop, et ils sont plutôt nuisibles. Alors certes, c'est une bonne chose de le sauver, hein, évidemment, le cheval il va être content, les gens vont être contents parce qu'ils aiment ça, mais on ne se soucie pas du tout des animaux qui sont en danger critique et qui risquent de s'éteindre. Et là, on parle vraiment d'animaux qui n'existeront plus, à part voilà, dans une photo qui va rester parce qu'il a été photographié ou autre, mais on ne pourra plus que voir ça ou en empaillage dans un musée ou autre, et c'est vraiment dommage. Donc moi, c'est vraiment ça que je pointe du doigt, qui est vraiment dommage, c'est qu'on parle du cheval, mais on ne parle pas des autres animaux. Bon, voyons voir ce qui est dit dans cet article-là. Je le lis en même temps que vous, je ne l'ai pas lu à l'avance, hein. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le Brésil ces derniers jours. Prisonnier de la crue, un cheval est resté bloqué sur le toit isolé grâce à la mobilisation des secours. Il a pu être sauvé. Moi, je trouve ça génial. Ils ont sauvé le cheval, ok. Mais quels autres animaux ils ont sauvé? Notamment les animaux en danger, qui sont vraiment en danger. Ce cheval, bon, c'est pas très grave, quoi. En tant que conservateur des animaux, hein, je parle bien, quand vous êtes dans la posture, vous ne voulez pas que les animaux s'éteignent. Là, on ne parle pas d'individus, mais vraiment que l'espèce existe toujours. Donc, ça dit ensuite, déviante inondation a secoué le sud du Brésil ces derniers jours dans le Rio Grande do Sul. Des pluies torrentielles se sont abattues sur Porto Alegre, la capitale régionale, ainsi que sur 400 localités. D'une violence inaudite, ces épisodes météorologiques ont causé de nombreux dégâts et fait près de 100 morts et 137 blessés. Bon, au moins on parle de 100 morts, on parle là d'êtres humains. Bon, après, c'est la faute des humains, tout ça, hein. Tous ces autres humains-là, ces 100 morts, ces 137 blessés, ces animaux qui sont morts, etc. C'est quand même notre faute, c'est nos activités à nous qui ont créé tout ça, hein. Ce vendredi 10 mai, 130 personnes ont été encore portées disparues et 160 000 autres ont été obligées de fuir leur domicile. Donc c'est assez malheureux. Donc là, on a changé, on est passé du cheval aux personnes. Donc ça, c'est un peu plus normal dans un sens. Mais on ne parle pas des animaux sauvages, hein. Les habitants n'ont pas été les seules victimes de ces inondations puisque les animaux en ont également souffert. Un cheval en détresse isolé par les eaux a notamment été repéré à l'aide d'un drone de TV Globo. Bloqué sur le toit d'une maison, il ne pouvait plus bouger encerclé par les eaux. Ces images déchirantes ont fait le tour du monde et l'animal a été baptisé Caramello par les habitants. Alors je vois pas pourquoi c'est tellement déchirant que ça quelque part. Des animaux qui meurent à cause d'une inondation et autres, il y en a plein. Celui-ci, il a été sauvé. Bon, c'est pas tellement grave. Encore une fois, moi, dans ma posture de conservateur, je me dis, moi, mais ce cheval-là,
c'est un individu qui n'est pas du tout en danger, au contraire, qui tue d'autres animaux en danger. Il y avait des reportages sur l'Australie où ils expliquaient que les chevaux sauvages, et en fait, ça tuait plein d'animaux sauvages, parce qu'ils piétinaient, etc. Donc pour moi, dans ma posture, en tant que conservateur, oui, bof, bof. Après, pour ceux qui aiment les chevaux, évidemment, c'est différent dans un sens, mais il faut quand même comprendre que lui, il disparaît, le cheval, ben, il va pas s'éteindre, il y en a d'autres. Le cheval a été sauvé. Heureusement, l'animal a pu être sauvé ce jeudi 9 mai. Des équipes de secours se sont en fait mobilisées pour rechercher et aider des personnes piégées dans leur maison. Les sauveteurs ont également sauvé les animaux, dont ce cheval qu'ils ont ramené sur terre ferme à l'aide d'un canot gonflable. Donc là, c'est quand même le point positif qu'ils disent, c'est qu'ils ont sauvé également les animaux. Mais quels animaux? On parle juste du cheval. Pourquoi uniquement du cheval? Pourquoi on ne parle pas, je ne sais pas, d'autres animaux qui sont vraiment en danger? Pourquoi on ne pourrait parler pas du nombre de botrops qu'ils auraient sauvés ou des amphibiens tels que les dents de rebatte ou je ne sais pas trop quoi? Tous ces animaux qui sont souvent dans une situation assez problématique au niveau du nombre d'individus qui existent encore, alors qu'un cheval domestique, il y en a à l'appel. Donc ouais, ensuite il y a marqué quoi d'autre? Camero a été sauvé, a affirmé la première dame Rosangela da Silva sur X. Bah, c'est bien beau, mais bon. Bon, encore une fois, si la situation va être calmée dans le pays, des pluies sont encore attendues de vendredi à dimanche, donc il y a peut-être eu encore des pluies entre temps, on ne sait rien de plus. Donc voilà, ça c'est quand même un truc qui devrait mettre les choses en avant en tant que conservateur. Il faut bien penser que c'est nous qui faisons en grande partie ce genre de dégâts. À cause de nos activités de pollution, etc., ça donne ce genre de problématiques. Et donc, on tue les animaux indirectement. Alors, les rigolos qui disent oui, laissez les animaux dans la nature et puis on s'en fout, eh ben moi, je suis totalement contre ça. Hein, les fameux antispécimistes, là, qui sont contre qu'on élève les animaux en milieu contrôlé, et ben le résultat c'est quand même ça, c'est que ça va quand même se produire parce que la majorité des gens ils en ont rien à cirer et du coup il y a des animaux qui vont s'éteindre. Et là on parle pas d'un cheval, un individu, un cheval c'est pas grave, mais on parle vraiment d'animaux en danger critique. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc si vous voulez aider à sauver vraiment des animaux, donc je vous invite vraiment à participer à la cagnotte que j'ai faite, ce qui va me permettre d'aider à sauver certains animaux. Parce que quand on les a en captivité, en milieu contrôlé, on peut garder une souche vivante qui ne s'éteindra pas comme pour d'autres animaux, comme les Cyanopsida, les Aradpix, les lions d'Atlas, etc., qui existent uniquement plus qu'en milieu contrôlé, qui n'existent plus dans les milieux sauvages, et on a pu les sauver grâce à ça. Et donc c'est ça que moi, personnellement, je veux me battre, c'est aider à sauver une partie des animaux, ce qu'on peut, avant qu'il soit trop tard, parce que ce genre de catastrophe, il y en aura tout le temps qui continuera. Donc voilà, à la prochaine les